Quand on parle du Sénégal, beaucoup de personnes pensent au Djeloudjian, à la teranga et aux magnifiques paysages. Mais il existe une autre façon de découvrir notre culture, la rue. À Dakar, la rue n'est pas seulement un lieu de passage, c'est un endroit où l'on se rencontre, où l'on partage, où l'on travaille, mais surtout où l'on mange. Derrière chaque petit stand, chaque marmite, chaque vendeur de café ou de grillade, il y a une histoire de famille, une tradition, de courage et de partage. Aujourd'hui, je vous ramène avec moi découvrir la street food dakaroise, ces plats populaires qui nourrissent la ville au quotidien, qui représentent une autre facette de découvrir le Sénégal. Parce qu'ici, manger, c'est pas seulement se remplir le ventre, c'est aussi créer des liens. Jingle. Woke up and had to pop it. Man, I gotta stop it. I paid for her hair, nails, feet. She did the finger thumb tap and said, Glock it. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Dior, je suis étudiante en master management des activités touristiques et culturelles à l'université Iba Der Thiam de Thiès au Sénégal. À travers cette chaîne, j'ai envie de vous amener à la découverte du Sénégal autrement. Un Sénégal riche de son histoire, de sa culture, des traditions, mais surtout de ses habitants. Parce que le tourisme, c'est pas seulement visiter des lieux et prendre de belles photos, c'est aussi comprendre un peuple, découvrir son mode de vie et créer des rencontres. Sur cette chaîne, nous allons parler des destinations, de patrimoine, de culture, d'expériences locales, mais aussi de toutes ces petites choses du quotidien qui racontent l'identité du pays. Et aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo, j'ai choisi de vous parler d'un aspect incontournable de la vie à Dakar, la cuisine de la rue sénégalaise. Quand on parle de Dakar, on ne parle pas souvent de ses monuments, de ses plages, des lieux historiques, mais il existe une autre façon de découvrir la capitale en passant par ses saveurs. La rue à Dakar, ce n'est pas seulement un endroit où on circule, c'est un espace où les gens se rencontrent, les histoires se racontent et une grande partie de la vie quotidienne déroule. Chaque matin, chaque midi et chaque soir, les rues de Dakar prennent une autre dimension. Des odeurs de café, de grillades, de plats envahissent les quartiers et des centaines de personnes s'arrêtent pour manger, discuter et partager des moments. La street food sénégalaise représente bien plus qu'un simple repas. Il reflète notre façon de vivre. Aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo, j'ai choisi de vous parler d'un aspect incontournable de la vie à Dakar, la cuisine sénégalaise. Quand on parle de Dakar, on pense souvent à ses monuments, à ses plages, à ses marchés ou encore à ses lieux historiques. Mais il existe encore une autre façon de découvrir la capitale sénégalaise en passant par ses saveurs. La rue à Dakar, ce n'est pas seulement un endroit où l'on circule, c'est un espace où les gens se rencontrent, où les histoires se racontent, où une grande partie de la vie quotidienne se déroule. Chaque matin, chaque midi ou chaque soir, les rues de Dakar prennent une autre dimension. Des vendeurs installent leur petit commerce, des odeurs de café, de grillades, de plats préparés envahissent les quartiers et des centaines de personnes s'arrêtent pour manger, discutent et partagent un moment. La street food sénégalaise représente donc bien plus qu'un simple repas. Elle reflète notre façon de vivre, notre sens du partage et cette valeur qui nous est chère. Je veux parler de la teranga. Derrière chaque tasse de café Touba, chaque assiette de tchéoudienne vendue dans un quartier, chaque grillade préparée dans une débiterie, il y a des personnes, des histoires et un savoir-faire transmis depuis des générations. Et alors, aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi cette autre facette de Dakar, une ville qui se raconte aussi à travers sa cuisine de la rue. Alors, pour commencer cette découverte de la street food à Dakar, on ne peut pas passer à côté d'une boisson qui fait vraiment partie du quotidien au Sénégal, le café Touba. Si vous vous promenez dans les rues de Dakar tout le matin, vous allez sûrement remarquer ces petits stands installés dans les rues ou un peu partout avec cette odeur particulière de café et d'épices qui attirent immédiatement l'attention. Ce sont les vendeurs de café Touba. Le café Touba n'est pas juste un café qu'on boit pour se réveiller, c'est une véritable tradition au Sénégal. Il tire son nom de la ville sainte de Touba et de son histoire liée à la culture mouride. Au fil des années, il est devenu une boisson incontournable de la vie quotidienne de beaucoup de Sénégalais. Quand on parle de café Touba, on pense aussi aux Baye Fall qui ont beaucoup contribué à la diffusion à travers la vente dans les rues.
Aujourd'hui encore, on retrouve de nombreux vendeurs qui proposent des cafés dans les quartiers, dans les marchés, dans les lieux de travail. Mais alors, il faut se poser la question à savoir, qu'est-ce qui rend le café Touba différent du café classique? Sa particularité vient surtout de son mélange. Contrairement au café habituel, on y ajoute de la poivre de Guinée. C'est cette épice qui lui donne son goût unique, son parfum très reconnaissable et cette petite touche épicée qui fait toute sa richesse. Mais ce qui rend le café Touba vraiment spécial, ce n'est pas seulement sa saveur, c'est aussi le moment qui l'accompagne et la teranga qui va avec. Et justement, pour un touriste qui vient d'arriver au Sénégal et qui veut découvrir le pays autrement, je trouve que prendre un café Touba dans les rues est une expérience à vivre. Bien sûr, on peut prendre un café dans un hôtel ou dans un restaurant chic, mais l'expérience ne sera pas la même. Dans la rue, vous êtes directement en contact avec les habitants, vous pouvez discuter avec le vendeur, observer la vue dans les quartiers, entendre les conversations et voir comment les Sénégalais interagissent entre eux dans leur journée. C'est dans ces petits moments simples qu'on découvre vraiment l'âme d'un pays et c'est très important. Continuons avec la découverte d'un autre moment important, l'heure du déjeuner. À Dakar, quand le soleil est au rendez-vous, un autre spectacle commence dans les quartiers. Les grandes marmites apparaissent, les odeurs de sauce et d'épices envahissent les rues et les vendeuses installent leurs plats pour accueillir les clients. Quand on parle de la cuisine sénégalaise, le premier plat qui vient à l'esprit, c'est le tchéboudienne. Le tchéboudienne, qui signifie littéralement riz au poisson, est considéré comme le plat national du Sénégal. Préparé avec du riz, du poisson et des légumes, il représente une partie importante de notre identité culinaire. Mais la richesse de la cuisine sénégalaise ne s'arrête pas au tchéboudienne. Il existe une grande diversité de plats qui font le Sénégal un pays riche en saveurs. On peut citer comme plat le mafé, le damoda, le mbahalu saloum, le darin, le sebon, le tchou, etc. Il faut aussi noter que derrière chaque grande marmite, il y a des femmes qui se lèvent tôt pour préparer ces repas. Elles connaissent les goûts de leurs clients parfaitement, elles maîtrisent les recettes et elles jouent un rôle essentiel dans la vie des quartiers. Pour un voyageur qui souhaite découvrir le Sénégal autrement, manger chez ces vendeuses représente une véritable immersion culturelle. Ce n'est pas seulement goûter un plat, c'est aussi échanger, rencontrer des personnes et découvrir une facette du quotidien sénégalais. Parce qu'au Sénégal, un repas est rarement seulement un repas, c'est aussi un moment de partage. Après les grands plats qui rythment le déjeuner, il y a aussi tous ces petits plats de plaisir que nous découvrons en se promenant dans les rues de Dakar. Et c'est justement ce que j'aime dans la street food sénégalaise. Il y en a pour tous les goûts en fait. Et parmi les incontournables, il y a le fataya, un petit saucisson frit, très apprécié, généralement garni de poisson et accompagné d'une sauce tomate légèrement pimentée. On retrouve aussi les pastels qui font partie des spécialités préférées de nombreux Sénégalais. Ils ressemblent un peu au fataya, mais c'est différent en fait. Si vous aimez les saveurs sucrées, je peux vous proposer les beignets dougoub et les beignets coco qui font eux aussi partie des douceurs de ce qu'on trouve dans plusieurs quartiers. Au détour des rues, vous pouvez aussi acheter le maïs grillé qui est vendu par saison, je pense, et encore les arachides grillés en fin d'après-midi. C'est juste waouh. Et la street food dakaroise ne s'arrête pas aux plats solides. Il y a aussi des jus spéciaux qu'on trouve ici et qui sont uniques et très bons. Commençons par le bissap. Préparé à partir des fleurs d'hibiscus, le jus de gingembre apprécié pour son goût relevé ou encore le jus bouilli obtenu à partir des fruits de baobab, un arbre emblématique du Sénégal, le baobab. Pour ceux qui aiment les desserts, plusieurs spécialités méritent d'être découvertes. Il y a le chakri, préparé avec du couscous de mil et du lait caillé, le ngalar souvent consommé lors de certaines fêtes religieuses, mais que l'on peut également trouver chez certains vendeurs, ainsi que différents bouillies traditionnels comme le fondé, qui est très apprécié au petit déjeuner et au goûter. Toutes ces spécialités montrent à quel point la cuisine de la rue à Dakar est variée. En quelques rues seulement,
Le visiteur peut découvrir des saveurs salées, sucrées, épicées, rafraîchissantes, tout en échangeant avec les vendeurs, en vivant une expérience authentiquement sénégalaise. Et c'est ce qui fait la richesse du Sénégal surtout. Après avoir parlé de ces petits plaisirs que l'on retrouve à chaque coin de la rue, je voudrais maintenant vous parler des deux lieux qui font une partie intégrante de la culture culinaire sénégalaise. Je veux parler des dibiteries et des maïgas. Commençons par les dibiteries. Si vous vous promenez dans les quartiers en fin d'après-midi ou en soirée, vous remarquerez rapidement une odeur de viande grillée qui flotte dans l'air. Cette odeur vous conduit souvent vers une dibiterie. Une débiterie est un établissement spécialisé dans la viande grillée, en particulier de mouton, même si l'on peut aussi trouver du bœuf ou du poulet. La viande est généralement assaisonnée avec les épices, grillée au charbon de bois, puis servie avec des oignons, de la moutarde, du pain et parfois des frites emballées dans du papier de ciment. C'est ce qui fait son originalité d'ailleurs. Parlons maintenant des maïgas. Les maïgas sont les restaurants populaires qu'on trouve dans les banlieues où l'on sert des plats généreux dans une ambiance très conviviale. On y retrouve aussi bien des grillades, des plats traditionnels, des plats européens qu'on a fait de façon sénégalaise et qui s'adaptent aux banlieues aussi. Ce que j'aime particulièrement dans les maïgas, c'est l'atmosphère. On entend les conversations, les plats qui crépitent. On sent les gens ne viennent pas seulement pour manger, mais aussi pour passer des moments essentiels. On y trouve parfois des gens qui jouent aux jeux de société et c'est ce qui fait l'originalité du lieu. Et c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bisous. Bye.